Bien le bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, en me réveillant, je me suis demandé si j'allais venir ou peut-être vous avez reçu assez hier. Mais le thème est tellement bien, ce serait dommage de le garder que pour moi tout seul. Parce que le thème ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui nous parle à tous. Et ça parle des épreuves. Nous regarderons ce que dit Jacques dans son épître. La lettre de Jacques contient plusieurs messages d'encouragement. Nous n'allons pas tous aborder ces messages, mais nous allons nous concentrer sur les 11 premiers versets du premier chapitre. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 1 à 11. Je vais le lire en français, mais vous pouvez suivre directement dans vos Bibles en futunien. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui recevra quelque chose du Seigneur, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises. Ce texte a été écrit par Jacques, le frère de Jésus. Et il s'adresse aux 12 tribus de la dispersion. Ce sont les chrétiens juifs qui vivent hors d'Israël. Dans les pays dans les pays étrangers, loin de Jérusalem. Donc c'est un texte qui s'adresse clairement aux croyants de l'époque, mais qui est aussi valable pour nous chrétiens aujourd'hui. Et l'idée que j'aimerais que vous reteniez de ce texte est la suivante. Les difficultés nous forment si nous voulons bien avancer, sachant ce que cela risque de nous coûter. Les difficultés nous forment si nous voulons bien avancer, sachant ce que cela
risque de nous coûter. Les 3 points que nous allons aborder vont tourner tout autour de cette même idée. Le premier sera sur la manière de voir les épreuves. Deuxièmement, nous allons voir comment réagir dans les épreuves. Et en dernier, nous verrons comment ne pas réagir dans les épreuves. Les difficultés nous forment. C'est-à-dire que c'est par les difficultés des épreuves, c'est à travers les choses qui ne nous conviennent pas que nous allons apprendre et qui vont nous faire progresser. Mais à une condition. Ça va se faire uniquement si nous voulons bien avancer. Et si nous voulons bien avancer, alors nous devons savoir que ça risque de nous coûter. Parce que quand on va parce qu'on va découvrir que ça ne va pas se faire tout seul. Lorsqu'on demande à Dieu de nous aider à marcher avec lui, il va nous travailler pour que nous apprenions. Jacques commence avec une phrase choc. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. C'est ce que j'appelle de la provocation. C'est ce que, quand on entend cette phrase, on se pose des questions. Pourquoi? Parce qu'il met ensemble deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. Les épreuves et la joie complète. Si Jacques avait dit persévérer dans l'épreuve, à la rigueur, oui. Ça pourrait être une exhortation utile pour les croyants. Pour continuer d'aller de l'avant, même dans les difficultés. Mais de considérer l'épreuve comme un sujet de joie complète, alors là c'est assez fort quand même. Parce que ça veut dire réjouissez-vous pleinement de la difficulté. Soyez heureux quand cela vous arrive. D'abord, le terme joie dans le contexte grec est très proche de notre mot joie en français ou en futounia, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on est heureux, c'est ce qui nous réjouit. Mais dans le contexte biblique, ce mot s'utilise le plus souvent dans le sens d'une joie qui n'est pas forcément basée sur ce qu'on ressent,
mais plutôt une joie qu'on choisit. Ka e whakatawhito i a mea ki whiwhia ri a mea e anga tātou o whiwhiri. Par exemple, quand tout va bien, Ka lona uingari e ka pau kone furia nanu mari, on a la santé, un travail qui nous rapporte bien, e tō mau ale malolo whakatino te tō anga mau sanga oiri e tō mau as pa angalasi ai. des amis, une belle vie. Tō mau an ka kaune e te tō mau as maori mari. On est dans la joie parce que la situation nous plaît. E tō mau al whiwhia o tōpo tari kona whasingane furila e whakatu whiwhia kia tātou. Cette joie qu'on ressent dépend de ce qui nous entoure. Ko le nā al whiwhia ri e mau e tātou e whakalongo i e kine ala mea e mau e tātou i o tātou la taftafu. Mais dans la Bible, Ka e tostapula, il est souvent question de joie e masau, whake lasila na masau ki whiwhia la. dans des situations qui elles-mêmes ne produisent pas la joie. E masau ai e ki ini whasingane ala e se anga o wha ini ni i kene e ki whiwhia e tātou. Mais où on peut choisir d'être dans la joie. Ka ko tātou to tono la whera ki tō ngā whiwhiri ki tō whiwhia i ai. Donc même si c'est de la provocation, ça a un sens quand même. Longo e sakina ke anga pasimana tu awhawhaweri i le nei ka i e lona mauinga. On peut être dans la joie même dans l'épreuve. E mawhai ki tō maua al whiwhia longo e tō whakalaka ini SS. Il y a un autre point très intéressant. I e whukitas puani mauinga. Considérer l'épreuve comme un sujet de joie complète. Ki tō anga o ki tō whiwhia i tō whakalaka i SS. Ça ne veut pas dire que je serai heureux malgré les épreuves, E skolana uinga rea mia e ka whiwhia loa. Longo ai muka ka whakalaka i le SS ina. mais ça veut dire que je serai heureux à cause ou grâce aux épreuves. Ka kolona uinga rea mia e ka whiwhia loa o tupu ko SS ina. C'est-à-dire l'épreuve est une bonne chose. Kolona uinga rea ko le SS ina ko sine e mari. Et ça, c'est assez peu courant E kone nā e se tolasi whukilona maua. dans la manière dont nous comprenons les choses. E se tolasi lona maua tātou i la tātou whasinga matara le kina nea. Jacques continue de développer son sujet avec le verset 3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Sokotu e sakopo miei ale vaiva ala na manatula. Ki koto anga ilo, ko lia la koto whakalaka ina asila e anga i o whakafua ale whakataki fuolo. Le terme mise à l'épreuve a un sens particulier. Ko lia a kupuri lo koto asasi e ia ia ala na manatu kese. C'est le même terme qui est utilisé dans 1 Jean au chapitre 4 verset 1. E te whaanga whakilena a kupulo miei uruak soa ne ka pete uruaki. Où il est dit, E pati whawhineki. bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, Ala whaanga ke au na koto whanaki ki lau marifuri. mais éprouvez les esprits. Ka koto asasi ala tau. C'est-à-dire examiner les esprits, tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Kalau nak wingari e tono ki ono la tau ki asasi la tau miai ana lau mari ela tu pok ki la tau ngo ilo pe au mi le tuoro. Mettre à l'épreuve, Kalau asasi la ça veut dire qu'on va regarder, qu'on va analyser, on va examiner très attentivement les choses. kalau nak wingari ka ana tau tutio i mamari famari di ana fasngana ka tau ma sivi famari di ana ne. Et après, on va dire si on approuve ou pas. Ti o kilo ye tso pas ta to me pe faire ki fama au ki ta to ki pele ai. Donc, selon le contexte, O mulmul ki au amari o le ni manatula. le plus souvent ce terme est utilisé Ko tu la siri frau ngore ni kupulo. pour dire si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Kalau nak wingari pe to tonta si ki to fama au ki pele ai. Mais uniquement parce qu'on a examiné sérieusement les faits. O tupu fu o tari e koria la tau anga kutou anga o asi o sivi famari o tio. Famari di ane. Donc, si Dieu utilise les épreuves pour tester la réalité de notre foi, Ko yeri ka pau na anga le tuola o faanga le asi la mia o tupu ke sivi ia ala tau la tui. c'est qu'il va nous examiner. Kalau nak wingari ka anga ia o tio ita tau. Il va examiner notre attitude, Ka anga ia tio i lo tau anga. nos choix,
o tatou whiwhiri, notre façon de vivre, o tatou whasanga mauri. soit pour confirmer que nous avançons sincèrement avec lui, O tupu ke mawhai e lana anga whakamao ki mea e tō saale whakamao ki oki, moie. ou au contraire pour dire non, celui-là ou celle-là ne marche pas avec moi. Pe le se anga i whakamao ki o ka pate e ai ko iere nei le saale whakatase mo. Mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Ko le ase asila miai e anga i o whakafua al whakataki. Dans l'épître aux Romains, Paul dit dans le chapitre 5, versets 2-3, I le pistola aloma kapite limanga i vanga 2 et 3, lu o tolu. nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. E matou fiofia i le amanaki mari i le koloria le tu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, E toi galasa ka foki miai le matou fiofia fa koloria miai i le fa velvet. sachant que la tribulation produit la persévérance. I le matou ilo miai ko fa velvet e anga i te sori o whakafua al whakataki furo. C'est-à-dire que quand on est dans la difficulté, Tolono uinga ni katou no foi whakata iara. on apprend à persévérer E a koe tatou ia ki whakataki. et on apprend la patience. Ti a koe tatou ia ki whakataki. La patience, c'est l'attitude qu'on a. Ko le whakataki le ko la nganga ia e maua tatou. C'est le fait d'accepter que le résultat voulu ne viendra pas tout de suite. Ko ri mea sa kanaka ilo e tatou ko neri e ori tatou kia i e lo tatou kia i e se mau whatawiri lo e tatou. C'est de reconnaître qu'il y a ce temps d'attente à vivre. Se mori tatou ma iloa, ie mu ngā temiri e tatari e mu tatou, ma uri e mu tatou. Et la persévérance, Ko le whakataki fuolo, c'est ce qu'on fait parce qu'on a cette attitude-là. e te kori e masa ue ki neri e toanga o whai, o tupu tari e toanga maua, ale nā whakataki. C'est notre comportement pendant ce temps d'attente. Ko le nganga i neri e maua tatou, i ngā temi tatari ri e ke kapumai neri e toa manakiki. C'est notre engagement à continuer vers le but voulu, vers le résultat voulu. Ko ri la tatou ngā tuku katoa tatou mie ki tau anga maua a neri e tau nofo a manakiki. L'une ne va pas sans l'autre. E se mawhai ke waru ane ana ke ano festasi ka puristas. Elles sont étroitement très proches, Kone ane e rua en whakatasi oki. mais il y a quand même une petite différence. Ka ia ngane ki fua e ke se la oie. Souvent, on est d'accord pour avancer avec Dieu, E tu olasi le tatou anga o tatou tokamari e ke tau saele whakatasi mule tu. mais on veut que ça se fasse rapidement et sans difficulté. Ka e tolasi e lotu tatou miei ke soko ane e furi e miei o whakatawiri te o tau whawhalawei mo ni whenata ia. Évidemment, le Seigneur pourrait très bien nous rendre parfaits dès notre conversion. E maoki mi whai ke anga ale atuala miei o whakaririu tatou o marito pau oki i ngā temi wheri to tawhau ki ei. Pourtant, il ne le fait pas. Ka ena le se whai e ale nanea. Pourquoi? Ko la le tupu ongu. Parce que sinon, il y aurait un trop grand écart avec les gens de ce monde. E se whai e tari e nā whai aka miei ku huiei a se vasa keskese, ko keskese ri o tangata kristiano mo tangata ri kristianola ka kanal vasala ka ua mailo mo veri. Et du coup, nous ne pourrions pas avoir un impact ici-bas. Tiko na uinga rori e se mawhai miei ke ginao tau ngā mauri ki la miei e se mawhai ke mau ke anu mari fuk me ki la mauri mtatou. Nous devons être des témoins autour de nous sans être trop décalés. E tonu ki li tatou kon tangata mon whawhine whakamao ki i le nen kele la miei an tangata lai mauri ve fuki pela tangata furu. Et c'est comme ça que les gens vont pouvoir nous voir progresser dans nos difficultés. Se whenaki miei a tio mai me tafa ke tatou ala ia le tatou tupua i le tatou whitongi. Donc, si nous voulons persévérer, Ka pau kotou loto ke tau whakataki furo. si nous voulons arriver à une transformation réelle, Ka pau tau loto miei ke ia as whitongi maoki i e tatou. il va falloir faire preuve de patience. E tonu ke mau e tatou al whakataki. Et c'est ce que j'ai dit. E konea e masa o ke sakopo. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite Ka e tonu kol whakataki le ke anga i o whakasoko sina o i mare tupau. afin que vous soyez parfaits et accomplis O tupu mie ke koto mare tupau mie mo tokomari. et qu'il ne vous manque rien. Ke e o ste puri fusne ia koto.
Quand Jacques dit que l'épreuve doit accomplir son œuvre parfaite, ça veut dire que la transformation n'est pas encore terminée. On n'est pas encore parfait. On n'est pas encore arrivé au bout du processus. Et pour aller jusqu'au bout de ce processus, nous passons par des difficultés. Pour arriver au bout de ce processus, nous avons besoin de passer par les difficultés. C'est par les difficultés qu'on apprend. Souvent, on voudrait arriver au bout sans tous ces embêtements. Mais c'est la mise à l'épreuve qui nous permet d'avancer. Et oui, ce n'est pas toujours facile. Alors j'aimerais vous raconter un petit témoignage personnel pour illustrer ça. Alors lorsque j'ai commencé mes classes dans l'armée, tous les mandats du lundi jusqu'au vendredi, 8 km de course à pied. Et j'avais mal partout. J'avais mal aux pieds, j'avais mal aux chevilles, j'avais mal aux cuisses. J'avais mal même au cœur. Bon, c'est ça, c'est une autre histoire. Mais bon, j'avais mal au cœur parce que je n'avais pas le souffle. C'était vraiment dur. Et avec ma fierté mal placée, je m'imposais de forcer l'allure. Non seulement pendant la semaine, mais aussi le week-end, je cours tout seul. Et au fur et à mesure que je devenais plus fort, je continuais à accélérer jusqu'à ce que j'arrive à faire les 8 km sans m'arrêter, parce que ce n'était pas le cas au début. Et puis j'ai encore continué et je suis devenu de plus en plus endurant. Et au fil des mois et des années, j'ai commencé à avoir un rythme rapide. Et je suis arrivé à faire même des footings de 10 à 15 km. Mais comment est-ce que je suis arrivé à cela? En tout cas, pas en passant des heures sur Facebook ou sur YouTube ou sur mon téléphone ou sur mon iPhone. Ni en restant allongé sur mon canapé en espérant que j'allais faire les 8 km en 1 heure. Il a fallu passer par des séances d'entraînement qui faisaient mal. C'est le principe que Jacques met en avant ici. La mise à l'épreuve produit la patience. Avec cette patience, nous apprenons à persévérer. Car les difficultés nous renforcent. Mais ça prend du temps et ça fait mal. Alors, Pierre aussi a dit quelque chose de très similaire.
il développe lui aussi cette notion qu'il faut des épreuves. E anga foke o waiwale ne manaturia e tonu ke yei ani asias. On le trouve ça dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 6 et 7. Il est urua ki petelo kapite urua ki I vai ngaono fitu. Vous êtes maintenant, puisqu'il le faut, E kukoto liliu I te menene o tupu tari e tonu. affligés par diverses épreuves, Ke koto mama ni fasinga asiasi mauke. afin que votre foi éprouvée, O tupu ke asiasi e la koto tui. bien plus précieuse que l'or périssable, Ali e mari to paua ke miai I le aulori e kuformea. cependant éprouvée par le feu, Ali e ku o ki formea le. se trouve être un sujet de louange, Ali e maua tatou iai ase manatu formik de gloire et d'honneur Whakoloria te mawhama oinga. lors de la révélation de Jésus-Christ. Moka sa mai rao Jesu Christo. Pierre utilise une image très intéressante. E whakaanga petalo I rene as manatu aonga ai. Alors, la manière dont on purifie l'or, Whasinga whamea ri o aurora. c'est vrai quand on ne connaît pas le mécanisme, E maa ki ka pao sto ongo iloa alon whasinga whaide. on pense simplement que le feu brûle les impuretés qui sont dans l'or. E manatu tatou miei e kole fila e anga fua ia o tutu. A kele ala ma o ilo to le aurora. Et du coup, l'or devient pur. Sakinaka I kole aurora e ku riliu e ko wha auro maoki. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. E ka e les whafinaki alon ala whai. Les impuretés qui sont mélangées à l'or ne sont pas éliminées juste en brûlant. E ko kele ala e fefilo aki timo le aurora e se masaku la taula o tupu fu kolona sunula. En fait, on fait fondre l'or dans un chardon ou dans une grosse marmite. E anga ala tau miai o tutu o le aurora ke suku auki. On chauffe à très haute température pour que l'or devienne liquide. O tutu la to ke suku. Et là, il y a une partie des saletés qui vont tomber dans le fond. Ti iai lo miai e ko iki kele e piki whakatas mo le aurora e vivilo ki takele di o kurolo. Mais beaucoup d'impuretés vont remonter à la surface. Ka ia iki kele e pale lo la to ki arunga la ki arunga. Et donc, on va pouvoir les retirer en raclant la surface. E mawhai lo la to anga o sau na kele e pale ake ki arunga. Donc, le feu va éprouver l'or, Ko le fila e anga ia o tutu ale aurora. non par le fait d'éliminer les saletés, O le ai o tupu mia ke anga ia o sau a kele. mais par le fait de les mettre en évidence Ka e anga ia o tutu ale aurora mia o tupu ke mawhai ki tio mari tato ki kele. pour qu'on puisse les enlever. Ke mawhai la to o sau. Et je constate que c'est ce qui se passe dans ma vie. Te konea ia tio miai e whawhenaki neri e soko I lo kula mauri. Quand je suis dans une situation sans épreuve, Ka pau kauno whasinga anganga ri e mauri ri e sala mo asasina. tout va comme je veux. Kone furi e nano mari vai. Personne ne vient m'embêter. Tasi au frovisima. Tout le monde est gentil avec moi. Tangata furi e ngamari mo. Je suis en bonne santé, tout me réussit. Kau maua maori marolo kone furi la na kau fai e maua. J'ai un travail qui me plaît, je gagne beaucoup d'argent. C'est pas vrai, c'est juste pour l'exemple. E kau maua sakanga oi miai e kau maua mari lo maori ai. Donc je suis heureux. Ti na ne furi le miai e kau maua ro fifia. Alors là, j'ai une attitude exemplaire. Ti kau maua lo miai skanga fukiri miai fera ko fetakianga. Je suis le chrétien par excellence. Et c'est très facile de croire que je suis devenu le chrétien parfait. Mais il suffit qu'une difficulté arrive. Et là, toutes les mauvaises attitudes remontent à la surface. L'inquiétude, la frustration, l'impatience, la colère, toutes ces choses-là. Et quand ça remonte en surface, c'est là que je peux travailler.
je constate que ce n'est pas encore gagné. Ti kone ana ti tio ko lo mo ri le ki se ka ko ki mari L'épreuve a mis en évidence ce qui ne va pas chez moi. ko le asile na ngai o fasa aneri ki se mari iteo. Ça rejoint le principe du bocal, je ne sais pas si vous le savez. E se na ke anta se mana turi o le fa tasini fa fa. Quand on renverse le bocal, Ka pauli lingi da to fa fa. ce qui en sort, c'est ce qui était dedans. Koneri e masa o fa fola konne ai na ilo to fa fa. Et quand le bocal est renversé, c'est-à-dire quand moi je suis bousculé et renversé, Ka pau e lingi le na fa fa ngula o nga pete o ka pau au sta sutule i o singa vilalo. alors ce qui en sort, c'est pas toujours très bon à voir. Koneri ka lingi akela es mau tatu tu mau tatu suifi e ila tatu tio ki. Mais c'est là que je peux dire, d'accord, j'ai encore besoin de travailler cela. Ko ye ka a ngo ko ila tatu fala ka ye yo tu pu to ngamilo to tio to ilo ai konele ne to ko te nga o ive mo ai. J'ai besoin de progresser dans ce domaine-là. Ko a ngo mi ke ko tu pu ile ia avana. Tout cela est donc le mécanisme que Jacques met en avant dans ces 3 premiers versets. Ko ne furia na la mi anga sa ko pu mi ai formatala ile ne ini va nga to mo. Considérez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves que vous rencontrez, parce que c'est en train de vous travailler, c'est en train de vous purifier, et ça va produire de la patience. Mais il faut que cette patience vous permette d'aller jusqu'au bout et qu'elle accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez fait parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Donc, il faut continuer. À partir du verset 5, on a l'impression que Jacques change de sujet. Il parlait des épreuves et d'un coup, il parle de la sagesse. Pourtant, il reste dans le même thème. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de savoir comment on doit réagir. Quelles doivent être nos priorités? Quelles doivent être nos attitudes dans les différentes situations? Et qu'est-ce qui va permettre de progresser dans cela? Les épreuves. Et si on manque de sagesse, on la demande à Dieu. C'est ce qu'on demande dans nos prières. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Seigneur, apprends-moi à discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Seigneur, apprends-moi telle ou telle chose dont j'ai besoin. Si on est vraiment sincère lorsqu'on demande cela, attendons-nous à ce que le Seigneur nous le donne. Par contre, il ne va pas simplement mettre la sagesse dans notre tête par magie. Pouf, la sagesse elle est là-dedans.
Non, ça ne se fait pas comme ça, les amis. Hein. E ai e sawhanaki e ia. Il va nous mettre dans des situations qui vont nous permettre d'apprendre la sagesse. E anga i o whakatanga ani whasinganea, ke whakalaka tatou iei, la me e ea ko i tatou ki maua o le nā whakotpoto. Il peut y avoir plusieurs façons d'apprendre la sagesse. E ko whasinga i mauke, i whera ke ea ko i tatou iei ki maua o le nā whakotpoto. Quand je regarde mon parcours, Ka tio me ki loko maurine, il y a eu plusieurs moments où j'ai acquis un peu plus de sagesse. e iei ani ngā temi mi iei na ka onga maua, singa whakotpoto i ki fua. Parfois, c'est par l'étude de la parole, E tau maua i whaianga i lia ku wakoa ko ki whawhola, ce qui ne se fait pas tout seul. Hein. ko neri na e swai tokutase o tokutase ia. Parce que même l'étude de la parole, c'est en quelque sorte une épreuve. Ko lia longo tari ko le nā whaki a la uano li o metasi o ki whawhola la mi e ko tase ase ase. J'ai aussi acquis la sagesse par la réflexion, E ko maua vo ki whapotpoto i la ku whakaukou. parce que quand je regarde quelque chose ou quand je lis quelque chose, j'aime bien réfléchir aussi. Ka kau tio ki sine, pe kau anga lau a sine, e kau fi whakaukou whakumia i ki nene. J'ai aussi appris de la sagesse par des reproches. Na kau maua vo ki sa potpoto me ni valoki. Des gens qui m'ont dit, An whenua an pati mai ki teo, ton attitude là, n'est pas correcte. Hein. ko lau anga ngale nā mi e smari. Pourtant, je n'aime pas les reproches. Ka kou whukile nei, se lo tō ke valoki mai au. Et encore moins quand les gens ont raison. Ka tawhito ai mga pau e angasta se waloki mai au kisne e mao ki ai. Parce que ça pique mon orgueil. Tari kone le na anga suki i alok finelasi. Et le plus difficile, c'est d'admettre que je suis en tort. Ka kole ne whukite se whenga ta akela kone la whakamao ki mi ai e tonu ai e kōri salam. La suite du verset 5 dit, Va ngari mala pati wheneki. donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Sori, whakfuono mi e ki ala tō furi, Et elle sera donnée. te kone le na e sori mai oi. Si on est d'accord pour progresser, Ka pau e tō loto mari e ki tō tuputupu, Dieu se fera plaisir de nous faire progresser. te mao whukile tō lai whiwhia i rana anga o ran tokoi ki tatou ave tatou tuputupu. Et sans nous faire de reproches. Te ste valoki me whuke tatou. Il ne va pas dire, bah, il était temps que tu me le demandes. E se pati mai roi ves fuolo ai mieri e tonu kes tutupu o va se whaigo. Toujours dans le contexte de la sagesse, Jacques continue. Tu mo vai le nei manatori o whakpotpoto e pati wheneki sa kopo. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Ke kole il tui ka au na lotolotoru. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Ko ieri e lotolotoru e tatau ai pe piau o tai, ala mi ai e angi vai matani ke ti whaka. Alors, attention au sens de ce verset. Ke whaktokanga ki le ana o mau ingari o le ni whaingana. Déjà, on va commencer avec ce que ce verset ne veut pas dire. Kamata tatou il manaturi in ne ala mi ai e sokole tupu o ngari e ma o fi masau o whaingara ni kine ana. Si je veux quelque chose, je demande à Dieu. Ka kauloto ki sine tika kole ki le tua. Mais je le demande avec foi sans douter. D'accord. Tika ki kau kole ki te ia mi ai o au na kauloto lu. Seigneur, donne-moi le dernier iPhone là, qui vient de sortir. Ali ki so me ki te au iPhone whakau ki fule ni no sotila. Alors, j'ai vraiment la pleine confiance en toi. E kau mo o spana ki katoa ki tako. Je n'ai aucun doute. Eskau te lotolotolu. Donc Dieu, tu dois me donner. Hein. Ko ieri e sena ki atua e ke sori mai ko ki te au. Si on raisonne comme ça, Ka pau to mauri fa whenaki. c'est qu'on voit ce verset comme un moyen pour manipuler Dieu. E sakina kei tō e tatole ni vaingana pesifas ngane ria ke anga tatou o taki ale atua rai ke tatou la manaki. Mais ce n'est pas le sens de ce verset. Kas kole nā maui ngaria o le ni vaingana. Demander avec foi, Kole il tui, déjà, c'est faire confiance. kole no ngaria kole i lau whanaki. C'est-à-dire que quel que soit le moyen que Dieu va utiliser, Kole no ngaria ke anga le atua lai whakau ngas ngane e fu. s'il permet telle ou telle situation, Pe whakatanga i aria nea la pori nea. c'est pour que j'apprenne la sagesse. O tupu ke ea ko i au a whakpotpoto. Donc je l'accepte. Ko ieria e kau angotari. Je fais pleinement confiance à Dieu. E kau whanaki kato ki le tua. Demander sans douter. Kole au ste lo tolotolua. Ce n'est pas douter dans le sens je suis pas sûr, E so lo tolotolua i le nei e sakina kere e skau wham.
ilo popau. Est-ce que Dieu va me l'accorder ou non? Est-ce que ça va se faire comme ça ou pas? Le sens premier de douter, c'est être séparé en deux. Ce que Jacques veut dire, c'est dans le sens d'être tiraillé. D'un côté, oui, je veux. Et d'un autre côté, non, je ne veux pas. Je vais donner un exemple. À l'école, j'aimerais avoir de très bonnes notes, par contre, je n'ai pas trop envie de travailler le soir. Ou j'aimerais m'acheter une belle maison. Par contre, je n'ai pas trop envie de dépenser beaucoup d'argent. Là, on voit que ce n'est pas possible. Vouloir deux choses qui se contredisent, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit dans l'expression en français. On ne peut pas vouloir les avantages sans les inconvénients qui vont avec. Quand Jacques dit qu'il faut demander avec foi sans douter, c'est dans le sens de demander sans tirailler. Oui, je veux que Dieu m'apprenne la sagesse. Mais vu ce que cela implique, non, je ne veux pas qu'il m'apprenne la sagesse. Et Jacques ajoute qu'une telle personne est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Et ça me fait penser à cette image de Alofi, tout précisément au Mulkeul, où l'on voit ces vagues qui arrivent et qui se fracassent contre les rochers. Puis t'as l'eau qui jaillit à 3-4 mètres de hauteur, enfin dans l'air. Ça nous donne un beau spectacle. On voit bien qu'il y a du mouvement, ça part, ça revient, ainsi de suite. Mais quand on regarde le résultat, au final, rien n'a changé. Ça fait des années et des années que ces vagues se fracassent contre ces rochers. Et pourtant la mer n'avance pas. Elle est toujours là où elle était. Pourquoi? Parce qu'elle a avancé des milliers de kilomètres, mais elle a reculé tout autant de kilomètres. Même si le vent pousse les vagues dans un sens, il se fait tout. Et la gravitation les retire dans l'autre sens. Du coup, ça avance et ça recule. Ça avance et ça recule. Ça illustre très bien quelqu'un qui est tiraillé. Il avance dans un sens,
Je veux que Dieu travaille mon caractère pour me rendre conforme à lui. E kauloto mia ke anga to lo maoi alo kunga maori la mia to porque kau fatata o kite. Puis il recule dans l'autre sens. C'était son muri e di fetu. Finalement, je ne veux pas passer par l'épreuve qui permet cela. E ai es kauloto kau malaka ia se asiro la ma faia o ma ua ale na fa potpoto. Celui qui veut une chose et son contraire, Ko ia ia loto ki se fasingane e tsimorono fesangaila. il a l'esprit divisé. E ma ua ia se lotori e varu. Il va rester au même niveau, il va faire du surplace. E kone ka soko kite ia ka na mo va e tu mo va e na e tu e. C'est pour cela que la suite du texte dit Ko ia patsia e soko to kontosi. qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ko tangata finaki ke au na mana tu ro ia mo o esne mireliki. C'est un homme irrésolu, Ko tangata ia mia e se tumo. inconstant dans toutes ses voies. Si on croit qu'on peut avoir en même temps deux choses qui s'opposent, on manque de raison. On est comme un homme irrésolu, c'est-à-dire un homme qui a la pensée en double, un homme qui a l'esprit en double. Autrement dit, d'une part il veut ça, et d'autre part il veut son contraire. J'ai déjà entendu parler, en tout cas avant en France, des gens qui veulent travailler moins et gagner plus. Essaye d'aller négocier ça avec ton patron, tu vas voir. À mon avis, il y a forte chance qu'il te dise voilà la porte de sortie. C'est exactement pareil avec Dieu. Ne pense pas que tu recevras quelque chose du Seigneur si tu as cette pensée double. Si tu n'es pas sincère à 100%. Dieu ne te forcera pas. Donc ne crois pas qu'il te donnera quelque chose que tu ne veux pas vraiment. Un homme inconstant dans toutes ses voies, c'est-à-dire un homme qui ne tient pas bien. C'est le sens du mot dans l'original. Il n'a pas de fondement bien ancré. On ne peut pas bâtir quelque chose quelque chose de solide en partant de deux principes qui se contredisent. C'est comme si quelqu'un dit je veux vivre avec Dieu et en même temps je veux vivre dans le péché. On est libre de choisir ce qu'on veut. Mais on ne peut pas choisir les deux en même temps. Soit tu t'engages à vivre avec Dieu, ou soit tu restes dans le péché. Mais les deux en même temps, ce n'est pas possible de bâtir une vie là-dessus. Jacques nous enseigne un principe important. Si on demande de la sagesse à Dieu, il faut comprendre ce que ça implique. Il faut savoir que Dieu va m'apprendre la sagesse, mais à travers les difficultés. Donc si je veux vraiment que Dieu m'apprenne la sagesse, c'est que j'accepte
de passer par les épreuves qui vont avec. Si nous voulons éviter ces épreuves, nous serons coincés entre deux pensées opposées. Et du coup, nous ne progresserons pas. Dieu ne nous donnera pas quelque chose que nous ne voulons pas. Ce principe, on peut l'appliquer à plusieurs domaines. Seigneur, apprends-moi la patience. Ça veut dire, Seigneur, mets-moi dans des situations qui demandent de la patience. Pour que je renforce le muscle de la patience. Seigneur, apprends-moi l'humilité. Le Seigneur va travailler mon orgueil. En utilisant des personnes ou des circonstances qui vont m'obliger à reconnaître que je ne suis rien sans lui. Seigneur, apprends-moi à ne pas m'inquiéter. Le Seigneur va me mettre dans des conditions où j'aurai tendance à m'inquiéter pour que j'apprenne à lui faire confiance et à dépendre de lui. Et si on fait une demande en disant oui, je le veux, mais je ne veux pas payer le prix que ça implique, on ne va rien recevoir. Une demande sincère, ça implique forcément des difficultés. Je conclue. Ce matin, Jacques nous bouscule un peu pour qu'on puisse vivre les épreuves différemment. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des occasions pour apprendre. C'est vrai que parfois ce sont les conséquences de nos mauvais choix. Parfois ce sont les étapes de notre formation. Mais dans les deux cas, les difficultés nous forgent. C'est pour ça que ce sont des sujets de joie. C'est parce que c'est à travers les difficultés qu'on apprend. C'est souvent comme ça qu'on comprend ce qui doit changer. Rappelons-nous que nous ne sommes pas encore parfaits. Donc les épreuves sont nécessaires. Parce qu'elles mettent en évidence les salles de nos cœurs. Elles nous travaillent. Elles nous apprennent la patience. Notre transformation ne va pas se faire toute seule. Nous devons persévérer dans notre marche. Et le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Nous pouvons lui demander de nous aider à changer. Mais sachant qu'il va utiliser les difficultés pour nous faire progresser.
Si nous voulons vraiment avancer avec lui, il va nous mettre dans des situations qui vont nous travailler. Ça va nous coûter, mais ça portera ses fruits. Mais si nous doutons, si nous avons l'esprit divisé, si nous voulons en même temps deux choses qui s'opposent, nous allons rester au même point. Le Seigneur nous forme uniquement si nous nous engageons à 100%. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous aide à progresser. Merci pour la traduction.